Aujourd'hui, nous vous proposons une exploration sur le burn-out. Oyana a été placée en état de conscience modifié pour observer sous un angle énergétique et spirituel. L'intention est de comprendre ce qui se cache derrière cet épuisement profond, cette rupture intérieure qui va bien au-delà de la simple fatigue, physique ou mentale. Nous cherchons à explorer les dimensions énergétiques, émotionnelles et spirituelles du burn-out. Quelle mémoire, quelle blessure, quelle dynamique invisible conduisent à cet effondrement? Cette démarche ne remet en cause ni la médecine, ni les approches thérapeutiques existantes. Elle offre un éclairage complémentaire sur les dimensions énergétiques et spirituelles de l'épuisement professionnel et existentiel. Cette approche vise à comprendre le burn-out non pas uniquement comme un syndrome d'épuisement, mais comme un signal d'alarme de l'âme, une rupture avec son essence profonde, un déséquilibre entre ce que l'on vit et ce que l'on est vraiment. Elle cherche à révéler les causes profondes de cet effondrement et les voies de reconstruction vers un alignement authentique et durable. Nous vous invitons à accueillir cette exploration avec ouverture, à ressentir ce qui résonne en vous et à laisser s'élargir votre propre compréhension intérieure, selon votre sensibilité et votre expérience. Cette introduction a été rédigée après l'exploration, afin de préserver Oyana de toute influence préalable. Pour ne rien manquer de nos explorations, pensez à vous abonner et sachez que vos likes sont des aides précieuses pour mettre en lumière notre travail. Alors, l'image, enfin, ce que j'ai là, c'est comme un vortex, hein, en fait, qui aspire toute l'énergie dans la Terre, toute une spirale d'énergie comme un tourbillon euh, dans lequel on peut vraiment difficilement résister. C'est une attraction très active et très dynamique D'accord. qui passe aussi, ce que je vois, plusieurs couches, c'est comme un siphon, comme l'eau qui coule dans un siphon. Mhm. Et il y a plusieurs couches dans la pénombre, en fait, qui aspirent cette énergie de vie et qui s'en nourrit. C'est ce que ça me dit aussi. C'est comme si c'était aussi un champ de fréquence qui a sa propre vie, en fait, qui a sa D'accord. propre pulsation, énergie, et qui est elle aussi active et qui a besoin de substances, de Ok. nourriture. Si tu observes l'énergie vitale d'un sujet qui souffre de burn-out, qu'est-ce que tu perçois? J'ai un jeune homme, comment il apparaît vraiment, il est comme traversé de tout, il y a une fragmentation en fait. Il est euh, déjà, euh, déjà le corps physique et Mhm. le corps énergétique est très contracté et dense. D'accord. La lumière le pénètre difficilement. Et c'est pas tellement de la lumière, c'est plutôt des éclairs, même qui le traversent à des endroits qui peuvent le toucher selon la cartographie du corps physique. Mhm. Donc qui touche en même temps son scénario, son émotionnel. Une grande Si tu... fatigue. Grande fatigue, oui. Si tu Mm. restes dans le corps énergétique et physique, est-ce que tu vois des blocages principaux? Est-ce que tu vois dans des chakras ou dans une partie du corps spécifique? Déjà, si je regarde le chakra racine, euh, il y a un vide. Donc, et
une ouverture, comme si l'énergie se vidait par le bas, en fait. D'accord. Ensuite, sur cette personne, mais je sens que ça peut en même temps dépendre des personnes. Je dirais Mhm. que le point commun, ce serait ce vide d'énergie qui part par le bas. D'accord. Ensuite, selon les centres d'énergie, chacun est un royaume, est un espace propre à la personne, mais il y a vraiment des ralentissements. C'est marrant, je vois ou des ralentissements ou des accélérations. Il y a les deux, en fait. Ça tourne un peu, tu vois, il y a Mhm. pas le juste équilibre. Ça peut être super accéléré, parce que là, je vois, par exemple, il y a une activation extrêmement surmenée plutôt vers le cinquième. Et le sixième est ouais, il est beaucoup trop surmené. Donc jusqu'à un Mhm. moment où tu te dis ça va éclater, quoi. Tellement il y a tellement ça, il y a de feu, il y a de feu qui n'est pas du tout ajusté, maîtrise. Enfin, il le, il le subit, Mhm. il le subit. Et puis au niveau du troisième, deuxième, c'est éteint, c'est D'accord. éteint. Tu vois, par exemple, le cœur, tout ça, le cœur, il monte comme une pierre, quoi, il se protège, quoi, une porte fermée. Et puis il a déjà comme, je dirais, il a comme depuis un moment, il s'est remis en retrait, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Quelles émotions perçois-tu? J'ai une désillusion. Il n'y a plus d'espoir. Il y a un espoir perdu, une désillusion. Ça qui vient de suite. C'est une perte de sens. Mhm. Une perte de sens qui prend le relais sur un automatisme, une sorte de succession de gestes machinal comme ça, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de Mhm. sens au cœur, qui n'a pas de sens à l'être. Euh, et puis alors après, ça, je dirais que c'est le socle, on va dire. Ouais. Et puis alors après, ben, ça part dans un éventail ouais, de profonde tristesse, d'absence, parfois d'agacement, je vois, d'énervement, ouais, tout ça après, ça part un peu dans tous les sens, mais disons la substance qui est issue d'une profonde déconnexion en fait. Et je D'accord. vois aussi que cette déconnexion, bah oui, donc chakra racine de tout à l'heure, mais certainement aussi au-dessus. Personne se sent vraiment isolé, se sent isolé dans l'espace ambiant et elle ne Mhm. comprend plus. Euh, D'où les automatismes de ce qu'elle connaît faire chaque jour. Euh, voilà, ça part à la Ok. dérive de plus en plus comme ça. D'accord. Est-ce que tu perçois une origine profonde de cette désillusion? De Oui, façon générale, globale, après, là, tu es vraiment sur une personne en particulier. non, je regardais, oui, je vais répondre, mais ce que je voyais aussi, c'est que pendant un certain temps, il y a des Mhm. phases en fait, et que pendant un certain temps, ça me montre que la personne oscille entre la lumière et la nuit, tu vois, comme en éclipse, comme ça. D'accord.
pendant un certain temps où je sens qu'elle essaie quand même de tenir, euh, de mettre une cohérence du sens dans Mhm. ce elle va puiser en fait dans sa connaissance du passé d'elle au niveau de ses expériences, mais elle peut pas aller plus que ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle est coupée d'une vision future, on va dire. Il y en a plus de ça. Donc, pendant l'oscillation comme ça, jour-nuit, jour-nuit, pendant un moment, elle essaye d'aller puiser des ressources en elle dans ses expériences passées qui Mhm. ont créé euh, un savoir, quoi. Voilà, quelque chose qui pourrait prendre sens. Mais D'accord. en même temps, elle peut pas le relier. C'est-à-dire que c'est ça le souci, c'est qu'elle peut pas le relier à, à une vision future. Le regard n'arrive pas justement bah, à créer quelque chose, à se créer d'elle. Dans le futur, il y a rien, il n'y a pas de connexion. Et ça, Mhm. je ressens que ça vient aussi d'en haut. Mm. D'accord. Oui, ça, on regardera après, ouais. Mm. Ok. Ah, tu me disais, Alors, je te demandais de regarder s'il y avait une origine profonde à cette désillusion dont tu parlais tout à l'heure. ça me parle de l'âme. Ça me parle d'une sensibilité, euh, voire même une hypersensibilité qui a été mise en confinement. Mais depuis, tu vois, ça peut s'être fait d'un coup, d'une manière Mhm. très boum, comme ça, par un événement ou alors à compte-gouttes, tu vois, qui peut être comme ça au fur et à mesure du temps. Euh, sa créativité a été confinée et donc mis au service de quelque chose qui n'est pas du tout en résonance avec son cœur, avec son âme, avec. Je vois que cette fragilité, enfin ce terrain, on va dire, euh, peut aussi prendre des racines beaucoup plus loin, dans son ADN, dans sa mémoire cellulaire, D'accord. dans des vies passées. Ça me montre ça. C'est un terrain. Enfin, ça me parle que ça peut être un terrain, tu vois, Mhm. Ok. un terrain de sensibilité comme ça où on peut aller vraiment, ça pourrait être très profitable de mettre la lumière dessus, justement pour aller voir la cause racine hein, ou les Mhm. causes racines. Hein. Euh, et puis là, je vois aussi une dichotomie entre certaines sensibilités de l'âme qui vient s'incarner dans une densité, tu vois, où il y a en fait un écart de fréquence assez intense, mais alors où les rendez-vous ensuite de la vie, les points de rencontre, euh, ça me parle comme s'ils n'ont pas été réglés. C'est quelque chose d'assez comme une horlogerie en fait. Mhm. Euh, Comme s'il y avait eu des étapes où ça me montre que ça a switché, quoi, tu vois, ça a glissé et qui fait que l'écart de cette sensibilité créative, créatrice, émettrice, qui est ben, justement profitable. C'est comme si au fur et à mesure du chemin où elle pouvait vraiment être dans son autonomie, Mhm. il y a des branchements
qui n'ont pas été, qui ne se sont pas faits comme ils auraient dû se faire. Voilà, tu vois, donc au niveau de l'enfance ou de situations, toutes sortes de situations de vie, ça me montre même des épisodes d'éducation, qui se sont comme, il y a un moment, la force de l'âme n'a pas, n'a pas reçu suffisamment comme elle, et à un moment, elle s'est épuisée elle-même. Mhm. Je sais pas si je me fais comprendre, Oui, tout ça à fait, ouais. marche. Ouais, Mm. voilà, elle s'est épuisée. Il y a mais ça me montre vraiment comme une horlogerie, tu vois, comme de régler en fait les points de rencontre. D'accord, Euh, donc à un moment, il y a un vide qui se crée euh, dans ce burn-out qui a besoin de temps pour se reconstituer, quoi. Voilà. d'accord. Mm. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de mémoire ancienne qui se réactive. Est-ce que tu perçois une influence transgénérationnelle ou pas du tout? Oui, Aussi? D'accord. oui. Il y a un terrain. Il y a un terrain aussi s'il y a des antécédents de dépression, comme ça, d'effondrement extrêmement intense. Mhm. Oui, ça impacte aussi la mémoire cellulaire. D'accord. Mm. Quelle est la leçon d'âme derrière ce burn-out? La foi, de, de ressaisir en soi, de ressentir, euh, de ressentir sa part divine, Mhm. de retrouver cette foi, de ressentir à nouveau cette foi en soi-même. Euh, dans cette ténèbre qui se traverse et qui crée cet effondrement général. Donc, dans cette nuit de l'âme, euh, laisser le temps à un moment à la personne de percevoir, ça me montre comme un phare dans la tempête, comme ça, au loin, cette Mhm. lumière, et de ne plus voir, de ne plus prendre ce temps dans ce repos, d'où le burn-out, où tout s'arrête, pour lui laisser le temps de respirer à nouveau son Graal, je dirais, qu'il puisse percevoir à nouveau cette lumière de l'esprit, Mhm. de son esprit, de, et de ressentir à nouveau son essence sacrée, sa, sa foi, sa puissance, sa vérité intérieure, sa lumière, son axe, sa connexion, l'être qu'il est en vérité, et non plus tout ce dans quoi l'expérience l'a fait se perdre. Mhm. Et, et là, à ce moment-là, en ressaisissant comme cette étoile dans la nuit du ciel, c'est comme si là, ça me montre un ciel sans étoiles du tout et lui laisser le temps de voir juste son étoile. Voilà. Et là, la connexion est actée à nouveau. Voilà, la connexion à, sa, à son esprit source, hein, à à son essence, à son sacré intérieur, existe à nouveau. D'accord. Donc son regard peut à nouveau euh, se recréer dans sa propre lumière et aussi créer à nouveau
de par sa propre lumière reçue en son cœur, à nouveau. Voilà, c'est ce chemin en fait d'une déconnexion fondamentale sur, comment dire, sa pensée, je dirais, ce qui me vient, c'est sa pensée arborescente, Mhm. tu vois, qui s'est perdue dans tous ces reflets de l'incohérence. Qu'est-ce que cette personne refuse de voir ou d'accepter? C'est-à-dire que la peur arrive parce que il y a une déconnexion de ses racines, qu'elles soient les racines terrestres ou les racines célestes. Voilà, l'axe Mhm. est rompu en fait. Et c'est simplement la racine est amalgamée dans le non-sens de l'humain, en fait, je dirais, qui ne résonne plus du tout à sa sensibilité, à son éthique, à son rêve. Mhm. Donc, de là, il se sent profondément fragilisé et surtout ne ressentant pas non plus la force nécessaire pour pouvoir enclencher une bascule où la montagne lui paraît insurmontable, énorme, hein, et ne sachant même pas non plus comment s'extraire aussi de ce qui lui paraît insurmontable. C'est ça aussi que je vois. Il ne sait même plus comment s'extraire, d'où aussi l'effondrement qui vient comme pour le sauver finalement, dans le sens pour l'extraire de ce D'accord. qu'il ne pense pas pouvoir sortir. Mhm. Euh, bon, maintenant, il va pas le vivre de cette façon-là, bien sûr, mais en prenant du recul, c'est le processus qui s'opère. D'accord. C'est comme si l'âme envoyait, euh, ou ça me montre que l'âme amplifie par des événements et des situations la manifestation de sa déconnexion. C'est-à-dire que rien ne marche. Mhm. Tout se plante, quoi. Quoi qu'il fasse, ça s'accumule, quoi. C'est que des problèmes et voilà, ça ne cesse que il croule sous, voilà. Que ce soit au niveau de la communication qu'il peut avoir avec les autres ou les siens, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui va dans le sens, c'est là où ce que je vois, c'est comme si l'âme, euh, c'est marrant, c'est comme si l'âme se présente là comme un soleil et qu'elle émet une fréquence, elle émet une radiation, une lumière qui vient frapper les routes parallèles dans lesquelles la personne se trouve, en fait, là maintenant, pour en arriver à ce point de jonction avec elle-même. C'est qu'elle n'est plus sur son axe, en fait. Et c'est comme si là où elle en est, elle avait essayé déjà plein de solutions. Donc c'est pour ça que j'ai les routes parallèles. Même, c'est plusieurs essais qu'il a essayé de faire et rien ne marche. Et donc, c'est le rayonnement du rêve de l'âme, de la beauté de l'âme. Voilà, ce rêve manifesté dans sa création, elle envoie cette fréquence-là qui vient frapper l'incohérence des routes parallèles. Et ça fait comme au niveau énergie, c'est comme si les énergies euh, comment le mot, j'ai plus le mot, mais se repousser. Voilà. Et donc, rien ne peut se créer, en fait. C'est-à-dire que l'âme émane son projet très fort.
Je le dis avec des Mm. mots simples. Elle émane son projet d'une manière fréquentielle très très fort pour que la personne, pour accélérer en fait l'effondrement, parce que la personne, tout ce qu'elle enclenche, ça va comme dans le mur en fait. Et donc elle accélère l'effondrement pour l'extraire au plus vite. Donc ça va pas être confortable, ça va être un burn-out, mais il est soutenu. Il est soutenu, mais il ne le voit pas encore. Il est que dans sa densité fermée, comme une fermeture. Et tous ces Donc, centres d'énergie sont comme mm, asphyxiés. d'accord. Donc finalement, cet effondrement est la première étape de guérison. Oui, tout à fait. Oui, cette accélération, l'effondrement est la première étape de point zéro où il va pouvoir avoir le temps, c'est avoir le temps de ressentir à nouveau son Graal, c'est ça, cette perle de nacre qui est son essence divine, en fait, sa particule divine. Mhm. Ça me montre aussi que le corps est extrêmement affaibli et d'où la déconnexion, aussi l'effondrement du chakra racine qui déverse toute cette énergie vitale, euh, de le recharger en minéraux chaque samedi, vraiment, puissamment. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Lui redonner en fait tous les nutriments de la terre, de recharger vraiment en minéraux parce que le corps a besoin euh, à ce moment de se relancer. En tout cas, il a besoin de matière concrète. Mhm. Et quelle ressource intérieure peut-elle activer pour cette reconstruction, pour cette guérison? Alors, tout ce qui est accompagnement énergétique, de méditation, de silence, de vacuité, en lien avec l'harmonie de la nature, Mhm. euh, pour des soins, des massages. Je vois, ça peut être de la marche, tu vois. Mhm. Vraiment, enfin, ça me montre quand même une grande connexion à la terre et à la respiration de la terre. Tu vois, ce principe de méditer, en fait. Mhm. Marcher est une méditation. Euh, Tai Chi, Qigong, des choses, en fait, ça me montre beaucoup de choses qui s'étirent dans la douceur. D'accord. Parce qu'il y a eu comme la fréquence a été extrêmement heurtée dans le burn-out. Il y a eu un moment, je voyais tout à l'heure au niveau du cinquième, sixième, mais c'était plus que surmené, quoi. T- c'était une agression. Tout était en guerre là, tu vois. Je veux Mhm. dire, c'était comme si la lumière était feu, comme si c'était des bombes à chaque fois, quoi. La vie c'était qu'une agression constante et permanente. Donc, se lever le matin, c'était, bah voilà, tu vois, il était temps Mhm. de débrancher tout ça. En fait, c'est comme prendre conscience de son débranchement pour retrouver et son axe et se rebrancher à son axe véritable. Ça, et puis oui, les soins d'hypnose, bien sûr, de l'âme, tous les soins de l'âme qui vont lui permettre de se ressentir à nouveau dans son rêve, dans son projet, dans son éthique, Peut-être, dans sa souveraineté. peut-être d'aller voir aussi ses mémoires et Bien les liens sûr, avec le transgénérationnel. Ça peut voilà, tout peut-être aider ça, aussi. son capital, sa richesse, son histoire, tout ça, bien sûr. C'est le moment propice pour pouvoir maintenant ouvrir le livre de l'âme. Mhm.
D'accord. C'est même, ça me montre même ouvrir le livre de l'âme pour qu'il puisse ressentir à nouveau tout son ancrage, toutes ses racines multidimensionnelles, toutes ses ressources aussi. Ça me dit, toutes ces ressources, c'est comme si, voilà, ces racines dans ces multivers se réactivaient à nouveau pour le remplir, quoi. Et quels que soient les vécus, tu vois, sur ce plan-là, on est dans une expérience, on n'est pas dans le jugement. Bien sûr. On est dans les acquis, dans un capital, dans un héritage, dans une richesse, dans le soi. Et aussi s'élever et ressentir dans cet état de méditation, de profonde connexion, Mhm. sa pleine présence dans son grand silence. C'est Où comme ça que cette là, personne pourra se reconnecter à son essence. tout à fait, là où tout se réharmonise et se euh, réarchitecturise. Enfin, je vois vraiment comme Mhm. comme si son être était une immense géométrie qui repulsait et qui se rallumait comme un joyau dans son cœur. Mais c'est marrant, c'est dans son cœur, mais c'est dans sa vision intérieure, dans tout son être, dans tout son soi, quoi. Il se retrouve dans ce joyau vibrant de son essence divine. Mm. Ouais, c'est, j'ai envie de dire, c'est très, qui est là, j'ai envie, qui est là à partager, c'est que ce burn-out est une grâce de plonger aussi profondément dans la nuit, dans sa ténèbre et y trouver son joyau. Mhm. Et si tu vois, s'y descendre et en même temps s'y remettre, s'y enfiler, ça, à Oui, c'est un nouveau, peu tu vois, toucher voilà, le fond de la piscine et prendre comme cet une élan pour vague, revenir. voilà, et comme une vague et ressentir que son joyau est partout et surtout là où il ne penserait pas qu'il soit. Et, et là, c'est vraiment un passage. J'ai pas de mots, mais c'est une grâce. C'est une grâce en soi-même, pour soi, dans son, son champ d'évolution, ressentir à nouveau sa foi. Oui, c'est tout un chemin intérieur à se réapproprier Mm. chacune de ses pensées, de son cœur aussi, hein. Tu voyais que le cœur Oui, était comme une oui, pierre. Donc il y a tout un oui, chemin intérieur à reprendre, ouais, à pour retrouver reparcourir, son à cœur. redécouvrir. Mm. C'est ça, c'est ce que tu dis, retrouver son cœur divin, son cœur création, son cœur inspiré et inspirant. Et sa lumière, l'omniprésence de sa lumière infiniment irradiante euh, et qui aime, qui est venue avec ce désir profond de se manifester dans la nuit épaisse, on va dire, de, c'est comme un diamant. Et ressentir ça à nouveau, c'est une grâce. Mm. Voilà. Et le sens ensuite se ressaisit en soi-même. Enfin, voilà, il n'y a plus de mots ensuite. C'est je Mm. suis, quoi. Mm, Je mm. pense que c'était
un beau dernier message pour finir cette exploration. En tout cas, Oui, pour avoir connu des personnes qui ont connu un burn-out, il est essentiel, je pense, de se faire aider. Je crois qu'il y a peu de structures qui vraiment parlent du burn-out, peut-être un peu plus maintenant, mais en tout cas, oui, ne pas hésiter à aller voir des professionnels et à se faire encadrer. tout à fait, tout à fait, oui. Et ensuite, prendre soin du corps physique et du stress qui s'est ensuite emmagasiné dans le corps physique qui a quand même tout au long soutenu un Mm, stress énorme et profond. Voilà. Et ce temple sacré qui est aussi, une fois que l'âme est réembrassée à nouveau, ressaisie à nouveau, voilà, recaressée à nouveau, le corps physique prendre soin. Car il a tenu tout au long de cette traversée. mm. Hmm. Et super. C'est bon pour toi, oui, Anna, ou tu... Oui. C'est Non, bon? j'ai un grand sourire. Voilà. C'est D'accord. la traversée effectuée. Il y a vraiment un sourire dans le cœur, dans le tissu de l'âme de cet accomplissement. Donc, vraiment garder la foi que Mm, la lumière est toujours là, est toujours en soi-même et que on a tous la capacité et désirer aussi. On s'est, on s'est aussi créé hein, nos événements pour se dépasser encore plus à chaque fois, mm. d'aller traverser ce pont, traverser le vide et ensuite à chaque fois ancrer sa foi un peu plus, à chaque fois dans la densité, dans l'amour de la densité. Super. Merci.